bienvenue sur ma chaîne Cataculture, j'espère que vous allez bien et en guise d'introduction je voulais déjà vous remercier pour les 40 abonnés et surtout pour quand même la quantité de vues que j'ai amassé sur cette première vidéo de présentation. Nous sommes à 68 vues à l'heure où je fais cette vidéo là, donc merci beaucoup. Et donc du coup je souhaite encore vous redire un petit peu une fois, je vais me rabâcher souvent, mais n'hésitez pas à partager cette chaîne YouTube sur vos réseaux sociaux parce que le bouche à oreille peut vraiment marcher. Donc en tout cas merci à vous. Donc pour cette première vidéo sur Cataculture, nous allons faire un petit cours d'histoire cinématographique. Et oui, en effet, je suis fan de films d'arts martiaux, mais pour moi les premiers films d'arts martiaux c'était les films de Bruce Lee, les films de Jackie Chan, mais il y a eu bien sûr d'autres films bien avant. Et donc du coup je vais vous parler de 3 films, les 3 plus vieux films que j'ai pu trouver. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des films d'arts martiaux ou pas. Alors, voilà, j'ai fait des recherches, c'est les plus vieux films. Je vous explique en fait, en cherchant le plus vieux film que j'ai trouvé, j'ai regardé les acteurs en fait. J'ai trouvé un film que je vais décrire plus tard dans la vidéo. Et quand j'ai voulu voir un peu les acteurs, dans quel film ils avaient joué eux, j'ai vu qu'il y avait d'autres films bien avant cette année-là. Alors après, je ne sais pas si c'est des films d'arts martiaux ou pas, mais je me suis dit pourquoi pas quand même faire un petit cours d'histoire cinématographique. Donc on va commencer avec le premier film. Donc le premier film s'appelle Tears of the Reed Catkins, qui a été fait en 1936. Alors en gros, si on traduit, c'est les larmes des Reed Catkins. Donc il n'y a pas d'image, je n'ai pas de vidéo, je n'ai pas de photos, de bande-annonce ou quoi sur ce film-là, parce que malheureusement il est très vieux. Mais par contre, je sais qu'il y a eu un remake qui a été fait en 2010 de ce film-là, de Chen Jiang, avec Lee Dong-yang, Hwan Hye, Swang Hu et Lee King. Bon, désolé, je lis un petit peu mes fiches, mais les noms un petit peu, voilà. Donc, c'est un remake qui a été fait en 2010. Donc, l'histoire apparemment raconte l'invasion japonaise de la Chine. Ce thème-là est très récurrent et très fait dans beaucoup de films d'arts martiaux. On verra plus tard dans les autres épisodes de Cataculture. Mais vous allez voir que l'invasion japonaise de la Chine est très demandée et beaucoup en arrière-plan sur ces films-là. Donc apparemment ça raconte, donc c'est durant l'invasion japonaise de la Chine, il y a eu beaucoup de Chinois qui ont fui la préfecture japonaise, et apparemment il y a plusieurs histoires d'amour qui sont autour, il n'y a pas réellement d'histoire, enfin je peux pas vous mettre un bref résumé de ce film là, mais apparemment à ce qui paraît il y a quelques histoires d'amour sur le thème de l'invasion japonaise de la Chine. C'est un film qui a voulu faire ressortir donc la gentillesse du peuple chinois et les envahisseurs brutaux. Alors moi, sincèrement, j'ai une impression que quand je lis ça, c'est plutôt un film propagande, on va dire. C'est-à-dire genre la Chine c'est les meilleurs. Bon, écoutez, c'est mon point de vue. Et voilà, donc du coup ça c'était pour le premier film. Ensuite, nous passons donc au second film. Alors ce second film là aussi c'est pareil, je ne sais pas si c'est un film d'arts martiaux ou pas, mais en faisant des recherches sur le troisième film que je vais vous présenter après, en faisant des recherches sur quel film avait déjà joué les acteurs du troisième film, j'espère que vous me suivez, voilà, les acteurs du troisième film que je vais vous présenter ont fait d'autres films et il y avait des films plus anciens, donc je me suis dit peut-être c'était des films d'arts martiaux. Et donc ce troisième film là s'appelle The Guangzhou Adventure of Fearless, qui a été fait en 1947. Alors là, par contre, je n'ai aucun résumé de l'histoire, je n'ai aucune affiche, aucune bande-annonce. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit cours de cinématographie, en fait, voilà, d'histoire cinématographique. Donc apparemment ce film a été réalisé par Sean Pei. Il est avec donc Kwon Tak-in, qui est un des acteurs qu'on va retrouver dans le troisième film que je vais vous présenter. Donc celui-là, je vais avoir une vidéo à vous présenter. Vous inquiétez pas, il y a beaucoup à dire même sur ce troisième film. Donc avec Kwon Tak-in, Leung Seung-hyen, Ro Hak-sden. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'image. Alors, si on traduit un peu le titre du film, donc The Guangzhou Adventure of Fearless, apparemment c'est les aventures intrépides de Guangzhou. On pourrait dire que peut-être c'est une sorte d'Indiana Jones chinois. Je sais pas, je suppose parce que voilà, ça veut dire ça en gros le titre, les aventures intrépides de Guangzhou. Donc écoutez, voilà, c'est des petites suppositions. Donc ça c'était pour le deuxième film. Attention, nous allons passer au troisième film. Le troisième film, il va y avoir une recherche un peu plus aboutie parce que vous allez voir, on va parler d'un personnage chinois qui a réellement existé et qui a
qui a fait énormément de choses. Donc on va passer au troisième film. Et donc on va passer à ce fameux troisième film où j'ai un peu plus de recherche. Alors apparemment, ce film-là est considéré comme le premier film d'arts martiaux sorti dans l'univers du cinéma en fait. Donc ce premier film s'appelle The Story of Wong Fei Hong, Part 1, donc la première partie, qui a été fait en 1949. Donc c'est un film de Wu Pang avec donc Kwon Tak-in, qu'on avait vu dans le deuxième film que je vous ai présenté, Walter Cho Tat Wah, Li Lan, mais aussi Yuan Xiu Chen, qu'on verra plus tard, qui a joué plus tard dans les films comme Drunken Master, ou même je pense dans les trilogies de la 36e chambre. C'est encore d'autres films qu'on va peut-être approfondir dans un autre épisode de Cataculture, on verra plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il y a ce film-là? Qu'est-ce qui est important? Et c'est le tout premier film à parler du personnage de Wong Fei Hong. Alors, Wong Fei Hong, donc dans le film, il est écrit comme... donc Wong Fei Hong, il sera écrit comme je vais vous le montrer sur la petite vidéo, sur la vidéo que vous allez voir. Mais le Wong Fei Hong, le personnage réel qui a existé, est écrit comme cela. Vous allez le voir sur la vidéo. Donc Wong Fei Hong était né en 1847. C'est un pratiquant d'arts martiaux, mais aussi de médecine traditionnelle chinoise, et c'est un excellent acupuncteur. Il est devenu un héros populaire chinois. Et écoutez-moi bien, il est devenu un héros populaire chinois en battant à lui tout seul un gang de 36 hommes, le gang du Lotus Blanc. Et il est réputé pour son excellence dans la danse du lion. Alors, je vous explique pourquoi c'est assez important de vous expliquer ça, parce que Wong Fei Hong est un personnage qui va être adapté en série et en film beaucoup plus tard. Donc là, avec ce film-là que je vous ai parlé, mais Jet Li va le reprendre aussi dans Il était une fois en Chine. Donc par exemple, vous allez voir que Il était une fois en Chine 2, donc vous allez voir la petite affiche du film, s'appelle le gang du Lotus Blanc, je crois, ou la secte du Lotus Blanc. Ça reprend en fait toute son histoire apparemment qui a été réelle et elle a été retranscrite en version cinéma. Et le Il était une fois en Amérique numéro 3 s'appelle comment? Elle s'appelle le Tournoi du Lion. Donc vous allez voir aussi la petite affichette. J'espère que je pourrai la placer là. Sinon vous allez la voir en petite version voilà, hein, comme vous voulez voir. Parce que malheureusement je n'ai pas un logiciel énorme. Donc je suis désolé. Et donc voilà, donc c'est assez important. Donc ce premier film là apparemment est vraiment le premier film d'arts martiaux qui est sorti. Et en plus c'est sur un personnage vraiment historique au niveau de l'histoire chinoise. Et donc c'est un personnage, vous allez voir, récurrent, qu'on va voir énormément dans les Il était une fois en Amérique, je crois qu'il était une fois en Chine par contre. Il était une fois en Chine, mais voilà, c'est un personnage très très important. Et voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui pour Cataculture. J'espère que ce premier épisode, ce premier cours d'histoire cinématographique, alors je pense pas qu'il y en aura d'autres, hein, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire sur diverses formes et variées pour ces magazines-là. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que mes recherches vous auront apporté un petit peu plus de connaissances. Moi en tout cas, oui, parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de films aussi vieux que ça. Et puis donc n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner les amis, parce que ça me ferait énormément plaisir. Alors on va essayer de fixer un petit objectif pour cette vidéo là, 15 pouces bleus, parce que j'en ai eu 13 sur la première vidéo de présentation, donc c'est déjà pas mal. On va essayer d'en faire au moins 15, si on arrive à 15 ça sera déjà vraiment pas mal. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vais vous laisser avec aussi une petite vidéo de la scène de The Story of Wong Fei Hong que j'ai trouvé sur le net. Donc c'est une petite scène, donc par contre ne vous fiez pas un petit peu, ben voilà, c'est un film de 1949, c'est en noir et blanc, et les films d'arts martiaux à cette époque là, ben c'est pas comme les films d'arts martiaux que nous connaissons aujourd'hui. Donc voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt sur Cataculture. Ça va t'es bien, bye.